on attaque Johnny Pacheco de déstabilisation. Et ça, c'est pourquoi je dis Johnny Pacheco lui-même, là, il est tellement souvent émotif, on ne peut pas l'aider. Mais on veut aider le petit, il ne comprend pas. Je dis, Johnny, tu t'emmerdes pourquoi? Il y a tellement d'éléments qui jouent en ta faveur. Pourquoi tu te fatigues? Prends tout ça, va donner aux enquêteurs là. Et comment, toi, tu ne parles plus. C'est le gouvernement qui va se justifier. Est-ce que c'est compliqué, Johnny? Faut pas t'emmerder. Tout ça, ça est là pourquoi? C'est pour t'aider, Johnny. Et quand on parle, il faut que le petit apprenne à écouter. Il s'est emmerdé pour rien alors que Johnny aurait pu sortir les mains libres et puis vivre aisément. Mais il a laissé les idiots là pourrir sa vie alors que les preuves étaient à sa portée. Les éléments matériels étaient là pour le disculper, pour le blanchir. Mais ça, c'est la preuve qui est là. Qui peut écouter ça et ne pas croire que la Côte d'Ivoire est un pays terroriste où on fait le blanchiment d'argent? Qui peut écouter ça? Où est la DST? Où est la PLCC? La preuve est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des preuves ridicules contre Damana Picasso, contre Soro-Guillaume. On a menti sur le président Gbagbo. On a fait un faux procès. Cela va servir à rien. Les chefs d'accusation sont nombreux devant l'Éternel par rapport à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en détention illégale, on les prend, ils ne verront jamais un juge. Combien de détenus sont en prison, ça fait des années, ils n'ont pas vu un juge. Ils n'ont pas été présentés à un juge. Mais que dit la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? Alors quand j'ai vu le petit plaisantin de Tidiane Thiam, j'ai dit, petit Tidiane, il faut te calmer, tu ne connais rien en politique et tu joues à un jeu dangereux. Fais très attention, Tidiane Thiam. Il n'a pas écouté. C'est Bena qui voit le vrai visage de la politique, Tidiane Thiam. Il a demandé à son porte-parole de rentrer, il est rentré, papa, on a mis le grappin sur lui. Maintenant, vous criez sur tout le temps, vous voulez qu'on vous aide. Non, on va pas vous aider. Père, il faut te débrouiller seul. Soumaïla Bredou, on n'a rien contre toi. La famille de Soumaïla, on n'a rien contre lui. Mais, le patron qui sait, c'est un traître. Il nous a trahi, il a trahi le combat. Et on ne peut rien faire pour Soumaïla Bredou. On prie Dieu, que Dieu vienne l'aider. C'est la seule chose que nous on peut faire. Mais nous, on ne va pas se lever pour faire le palabre de Soumaïla Bredou. Parce qu'il avait la possibilité de dire à Tidiane Thiam, quand tu n'es pas là-bas, je suis en Côte d'Ivoire, l'arrêter, c'est ça. Pourquoi on a laissé le PDCRDA pour un tel communiqué? Insulter la mémoire de ceux qui sont morts, et puis vous pensez que ça va se... Et puis ce qui est pire encore, c'est à Yamoussoukro, là où repose le corps de fouet, où les crimes abominables ont été commis. Et lui, il sort, il dit quoi? Je n'ai rien dit. Alors que son frère est ministre-gouverneur à Yamoussoukro. Mais est-ce que Tidiane Thiam s'est rendu compte de la gravité des propos qu'il a tenus? Il croit qu'il n'a rien fait. Avec ça, vous voulez rentrer par la petite porte à la commission électorale indépendante. Cuba, je t'aime pas et je prie que tu meurs en affaires. Je prie que ta fin soit tragique et misérable, abominable. Que tu sois humilié, Cuba. Mais, Père là, merci, tu as bien fait. Il a refusé que les gens ne prennent qu'il revienne. Mais si vous n'êtes pas prêt pour un combat, pourquoi vous engagez pour le combat PDCRD? Pourquoi faire ça? Donc, vous saviez que vous voulez retourner à la CU. Pourquoi vous avez quitté? Vous avez fait garçon, on est fort. Vous étiez à Gbagbo, il est habitué, il a la carapace du... Afi est habitué, Simone est habitué. Vous n'êtes pas habitué. Vous voulez suivre ceux qui ont l'habitude d'aller en prison, vous n'êtes jamais allé en prison. Vous ne connaissez pas la difficulté. C'est vous êtes assis, on est non-violent, patati patata. Vous pouvez vous a donné pouvoir, on est non-violent, vous pouvez, c'est fini, son temps est terminé. Vous voulez pas faire, vous voulez pas vous salir les mains. Vous ne serez jamais à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors donc quand nous on revient en Côte d'Ivoire, la DST est impliquée jusqu'à la moelle. Les jeunes gens lancent l'alerte. Mais si le petit l'avait insulté papa de Ténébrema, il serait déjà arrêté par la PLCC. S'il avait insulté Alassane Ouattara, il serait déjà arrêté par la PLCC. Ils ont dit qu'ils vont lancer, une cagnotte de 1 million, de 5 millions pour des renseignements sur ce type d'arrêté plus balai avec le petit là. Il y a un petit qu'on appelle général là qui sort, qui parle beaucoup. Il donne des millions. Mais ici, voilà quelqu'un qui sonne l'alerte en Côte d'Ivoire. Il n'est pas écouté, il n'y a pas d'investigation. Mieux,
le bureau est installé. Mais alors que quand les gens parlent comme ça, normalement la PLCC ou la DST doit prendre ça au sérieux. Ni la DST, ni la PLCC, aucun parmi eux ne s'engage à vérifier. Mais si le petit avait insulté le papa ou la maman de Ouattara, il y a longtemps, il serait aux arrêts. Si le petit avait insulté Ténébrahima ou quelqu'un d'autre, il y a longtemps, il est aux arrêts. Mais il dit, faites à cause partager, je lance une alerte, les terroristes sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de recruter. Et le renseignement ivoirien fait comme s'il n'est pas au courant, la DST. La PLCC fait qu'on succombe, il n'y a rien. Mais pourtant, le petit est clair dans ce qu'il dit. On va travailler. Il dit, ok, mais c'est que je n'ai travaillé. Il dit, eux, ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Eux, sont les djihadistes. Qu'est-ce qui fait que moi, je fais franco-arabe? Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comment, quoi. Il dit, eux sont djihadistes. Que donc, eux cherchent les gens comme. Écoutez, il est djihadiste, il sait que l'enfant fait franco-arabe. Mais petit, je vais te dire, la DST travaille avec les terroristes. Je vous ai dit, avant de commencer mon direct, que je vais vous apporter la preuve que la DST travaille avec les terroristes. La preuve est là. J'ai demandé à mon petit frère Suleiman Babo. Hier, je suis tombé sur des choses qui m'ont un peu peiné. Hier, je suis tombé sur des informations qui m'ont laissé bouche ouverte. La question, c'était de savoir pourquoi. Mais avant d'aller en profondeur avec ce que j'ai à vous dire sur la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'informations que les minables, incapables, idiots, les enfants de capote au persien, pas tous, mais à 90%, c'est ceux qui sont à la DST. Ivoirien, si vous avez un problème aujourd'hui, si vous avez un problème demain, c'est la DST. Si les terroristes se retournent contre vous, comme ils le font aujourd'hui au Burkina, à l'époque de Blaise Compaoré, le Burkina n'a pas connu ça. Mais Ouattara joue à un jeu dangereux. Et la DST qui devait tirer la sonnette d'alarme, la DST qui ne devait pas être politique, la DST qui devait dire attention, attention, cette DST est muette. Tout ce qu'elle sait faire, c'est envoyer les drones pour espionner les opposants politiques, mais incapable de dire la vérité sur la situation réelle en Côte d'Ivoire. Alors, avant d'aller loin, je voudrais partager ça avec vous. Permettez-moi d'abord, cette partie-là est bien. Permettez-moi ici, j'espère que on pourra permettez-moi, on va aller rapidement. On va écouter ça. On va écouter. Oh, bonjour à tout le monde. Oh là. Désolé. Permettez-moi, je vais ramener ça légèrement un peu en avant. Voilà. On va écouter. Hein. Bon, j'espère que vous le connaissez. Hein. Je vais vous montrer quand même son visage, c'est pas ça? Bonjour à tout le monde. Vous le connaissez? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous le connaissez quand même? Serge abonné d'ActuPeople.net. J'espère que vous allez super bien. Écoutez. Moi, ça va, bien fait grâce. Excusez-moi, non. Vous savez, quand je parlais de Chablé Goudé, vous pouvez me détester, vous pouvez me haïr, c'est votre problème. Vous pouvez décider d'être malhonnête, c'est votre problème. Vous croyez qu'en attaquant Chablé Goudé, les gens vont venir regarder ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, vous ne recherchez pas la vérité, vous recherchez tout simplement, ah, j'ai fait une publication, ah, j'ai eu 1 million de vues. C'est ça que vous recherchez. C'est pourquoi vous refusez de dire la vérité. Mais au-delà des vues que vous avez, Dieu s'en fout, vous allez mourir. Est-ce que vous savez que vous allez mourir? Est-ce que vous savez que vous serez interrogé si vous faites un geste? Ça vous coûte quoi d'être honnête dans votre pathétique vie? Charles Blé Goudé est une merde, on est d'accord.
Mais pourquoi quand il dit bon, vous ne reconnaissez pas qu'il a fait bien? Est-ce que Dieu vous a dit d'être éternellement bouché, fermé, aveugle, idiot? À tel point que même quand il y a la vérité qui est là, vous refusez de l'accepter. Parce que si vous faites ça, les gens qui vont vous suivre, ils vont dire, il a changé, elle a changé. Je m'en fous, ne venez plus me regarder. Dieu pourvoira pour son serviteur que je suis. Je ne m'appuie sur personne. Je n'attends rien de personne. La vérité sera mon socle, mon soubassement et ma fondation. Point barre. Détestez-moi, I don't care. Je m'en fous éperdument. Parce que je dis que Blé Goudé a bien fait ici. Si vous me regardez encore, c'est que vous êtes maudit. Écoutons ça d'abord. Chers abonnés d'Actu People.net, j'espère que vous allez bien. Ceux qui nous rejoignent On va parler de la Côte d'Ivoire, mais je voudrais d'abord que vous écoutiez ça, parce que c'est important, c'est fondamental. Charles Blé Goudé, on sait que c'est une merde. On sait que c'est une cannelle. Mais pourquoi quand il dit vrai, vous refusez d'accepter qu'il dit vrai? Pourquoi? Vous avez attaqué Dadi Baba ici. Vous avez attaqué Stéphane ici. Mais là que Charles Blé Goudé sort, et lui, il vous donne des raisons. Il vous donne des informations. Il y en a même qui disent, regardez le timing. Il y en a même qui disent, c'est cette merde appelée ancien chef de... Je m'étais trompé, j'ai le porte-parole de Charles Blé Goudé, mais l'ancien directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, Djabi Youssouf. Mais j'ai honte à ça. Petit Djabi, à cause de Dieu, tu es mon petit frère. Mais regarde comment tu fais plus vieux que moi. Tu n'as même pas honte. Et tu demandes aux gens d'aller parler. Pourquoi tu demandes aux gens d'aller parler? Tu as demandé à NCI d'aller parler. Tu as répondu, tu as dit quoi à Blé Goudé? Alors, pour dire à Blé Goudé que ce qu'il a dit n'est pas vrai, tu as fait 1 heure de temps sur le plateau. Et tu vas sur le plateau, ça peut faire à la cour de Laurent Gbagbo. C'est pour ça que tu es parti. Ce que tu as dit de Laurent Gbagbo là, qu'est-ce que nous ne sait pas? Mais quand vous n'êtes pas prêt, on vous dit, là, écoutez, la communication là, la communication, elle est importante. Il y a des techniques de communication. Tu ne connais rien dans tout ça. Tu vas t'asseoir avec, je ne sais pas quel costume tu as porté, chemise la même. Elle est tellement... Attendez, quand vous portez les chemises, je vous en prie. Regardez bien les chemises que vous portez quand vous voulez nouer votre cravate. La chemise, quand tu veux nouer la cravate, il faut que la chemise soit juste comme ça. Mais vous allez porter des chemises kilométriques qui sont sorties comme ça. Vous serrez, on voit les chemises qui sont... Ça fait même esthétiquement, c'est même pas joli. Désolé, le courant vient d'arriver, donc... Gazou, c'est le courant? Il faut regarder le compteur, tu vas me dire, pardon. Vous vous habillez mal. Chemise même vous portez en bas de vos costumes là. Hein? Chemise que vous portez, puis attacher le nœud là, la cravate là même. Ce n'est même pas joli. Mais quand vous êtes bête ou bien quoi? Tu étais tellement mal. Excusez-moi. Excusez-moi.